Bonjour à Mamola Bagay Balagunjo et je suis allé au bureau de Lagos. On vous dit bonjour pour cet accélérateur programme pour cet après-midi. Aujourd'hui, on va parler de l'image de marque et de l'histoire que vous racontez. La traduction a lieu en français. Et vous pouvez sélectionner votre langage préféré en regardant en bas de l'écran. La session d'aujourd'hui va durer 90 minutes. Et le résumé, c'est définir votre image de marque, le message sur lequel vous vous appuyez. Si vous voulez vérifier votre son, ouvrir votre caméra. Si vous voulez allumer votre caméra, si c'est possible. Et s'il vous plaît, mettez sur le chat box ce que vous espérez retirer de la session d'aujourd'hui. On va répéter un petit peu les règles. Allumez votre caméra si vous pouvez. S'il vous plaît, posez des questions dans la boîte à questions. Donc, si vous avez des commentaires ou des questions, s'il vous plaît, utilisez le chat box. Participez activement à chaque fois que c'est possible, mais donnez de la place aux autres pour qu'ils puissent participer. Faites sûr que et c'est important que le nom que vous avez sur Zoom soit le même nom que vous avez utilisé pour vous enregistrer, sinon vous allez être marqué absent. C'est très important. Faites attention à votre nom sur Zoom. Bon, maintenant, parlons un petit peu de notre facilitateur. Aujourd'hui, notre animatrice, Busolo Dakolo, elle travaille à CC Hub. C'est une stratégiste de communication qui est expérimentée. Elle est aussi photographe pour des marques différentes dans différentes industries. Et cela inclut, bien sûr, l'industrie de la mode. Elle va nous donner, partager sa perspicacité et ses conseils pour chacun d'entre nous. Elle a beaucoup d'expertise. Elle a déjà été utilisée pour différents congrès. Elle est aussi à la tête d'une équipe de communication, de professionnels de communication. Elle a aussi un bac en commerce international. Lorsqu'elle a du temps libre, elle aime beaucoup prendre des photos et puis créer du contenu sur Internet. Et sans plus attendre, j'aimerais vraiment vous introduire notre estimée Boussolin, notre animatrice. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Si vous pouvez m'entendre, s'il vous plaît. Si vous pouvez m'entendre, dites juste oui, bonjour sur le chat room. Si vous pouvez m'entendre, marquez juste oui, bonjour sur le chat room. En faisant comme ça, je vais savoir que vous m'entendez bien. Très, très bien. Bon, je pense qu'on a pas mal de temps pour plonger dans ce sujet. C'est un sujet que j'aime beaucoup, c'est l'image de marque et l'histoire que l'on raconte. Avant d'aller dans le contexte d'aujourd'hui, s'il vous plaît, on a fait les règles, donc je vais juste commencer. Hein? OK. Très, très bien. Mon marque. Je pense que c'est le nom, le mot que l'on voit partout. Le mot marque de marque, image de marque. Peut-être vous n'avez pas l'impression que vous avez une marque, mais que vous le soyez d'accord ou pas, vous avez une marque de commerce. Que ce soit votre personnalité ou votre business, il y a une marque que vous vendez.
Donc, on va parler de la façon dont on peut vendre notre marque. Bon, il y a beaucoup de façons on peut euh, de place pour raconter l'histoire de notre marque, et la façon dont les médias ont évolué. Il y a un nouveau sens du message, une nouvelle façon de communiquer à travers les outils sociaux. Et c'est une façon très intéressante dont l'image de marque, la façon dont vous communiquez cette image, ce n'est pas moins intéressant de ce que c'était avant. Avec le temps, on a vu beaucoup d'interfaces pour la communication et on comprend que la façon dont on raconte notre histoire, ça évolue. Et c'est pour ça qu'on va apprendre aujourd'hui certaines choses qui vont nous aider à bouger notre marque de l'avant et regarder les aspects de l'industrie de la mode. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre aujourd'hui? Vous allez apprendre à définir votre message de marque et comment est-ce qu'on peut créer une vision, une mission ou aussi des déclarations de valeur, mais aussi euh, euh, vous appuyer sur votre narration de façon à ce que vous puissiez faire une connexion entre vous et votre audience et va aussi partager euh, des techniques d'engagement avec les outils médias sociaux, avec les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut les utiliser? Parce que c'est énorme, donc vous avez besoin de savoir quelle zone de réseaux sociaux vous allez isoler et investir. Comment vous appuyez sur ces choses pour accéder à de nouveaux marchés. Maintenant, aujourd'hui, notre monde est un village. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous appuyer sur l'outil digital pour avoir accès à tous ces marchés? Si vous avez des questions, ça serait bien si vous pouvez les mettre dans la chat box et de temps en temps, je vais demander à notre hôte de choisir une question. Ben, moi, s'il vous plaît, de parler comme un robot à partir de maintenant. Maintenant, comment est-ce qu'on peut définir votre message clé en tant que marque? J'aimerais dire en premier, vous avez une image de marque. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à travailler avec votre business, c'est correct. Si vous n'avez pas encore commencé, c'est correct aussi. On va se rencontrer aujourd'hui. Vous pouvez dessiner votre message de marque et si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez le faire maintenant. Le branding ou l'image de marque, je vais l'appeler le branding, c'est l'image de marque. Ça va vous permettre de positionner votre business en modelant l'image de votre business en travaillant sur le message clé. Et lorsque c'est fait correctement, eh bien, ça aide vraiment à mettre en avant votre image de marque. Il y a un lien, je ne sais pas si vous voyez le lien, là. Je ne sais pas si c'est qu'on peut le cliquer, mais en fait, c'est comment est-ce que vous pouvez connecter avec votre audience basé sur la façon dont vous portrayez votre message. Donc, en premier, alors que nous allons plonger dans la présentation, vous allez mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez briser, mettre en morceaux votre euh, message de marque pour l'analyser. Mais c'est très important d'avoir un message, une narration, un message clé, un narratif. Prenons par exemple, vous êtes intéressé par la mode, je présume, et votre marque, peut-être, veut passer un message de durabilité. Donc c'est une approche durable, de durabilité. Et les matériaux que vous utilisez, le tissu, sont recyclables. Il y a un message que vous pouvez construire à partir de cela. Dans la plupart du temps,
J'aimerais ça être vraiment pratique. La plupart du temps, votre marque pourrait faire une réflexion de votre histoire, pourrait être un reflet de les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites, et c'est très, très large. La clé est vos valeurs de business. Comme je l'ai dit plus tôt, les valeurs sont inclus peut-être dans le contexte de vêtements durables. Et la durabilité est peut-être l'un des messages clés dans ce cas-là. Donc, les valeurs de votre business, vos buts et votre éthique. À partir de cela, vous allez être capable d'identifier pour qui est-ce que vous désirez faire une ligne de vêtements, qui sont vos cibles, et vous êtes capable d'identifier cela parce que votre message clé va vous aider à avoir ce sens de clarté sur, OK, avec qui est-ce que je veux interagir et qu'est-ce que je essaie de leur passer comme message et pourquoi? Et pourquoi est-ce que je veux faire ça? En premier, identifiez votre audience cible. Dans chacune de ces histoires, vous devez toujours identifier votre audience clé. Vous pouvez imaginer combien d'entre nous, imaginez le monde entier en face de nous. Le monde est distribué en différentes démographies. Vous devez savoir, est-ce que je cible ce groupe d'âge, ce type de sexe? Vous devez identifier votre cible. Il y a différents paramètres qui peuvent vous aider de façon à briser votre audience cible, de façon à ce que vous puissiez comprendre quelle est votre niche spécifique que vous visez. Ensuite, on bouge, observer les tendances du marché et en particulier les tendances qui viennent de vos compétiteurs. Vous pouvez construire sur quelque chose, apprendre quelque chose que les gens font dans votre industrie. C'est pour ça que c'est très important d'observer les tendances du marché et en particulier de vos compétiteurs. Vous devez savoir qui sont, quels business sont dans vos jambes et contre lesquels est-ce que vous combattez. Vos compétiteurs vont s'étendre, alors vous devez comprendre ce qui se passe en observant peut-être les tendances du marché et noter qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et de là, vous allez être capable d'observer des trous et dire, oh, OK, ma propre approche à moi sera cela ou ceci. Le ton de ma marque va être un petit peu différent, ça va être comme cela. Parce que vous pouvez faire une stratégie, déployer une stratégie d'océan bleu qui dit, par exemple, je veux juste sortir du lot. Vous avez votre propre stratégie en place et c'est vraiment la clé. Les compétiteurs seront toujours là, mais c'est important d'observer les tendances du marché. Ensuite, spécifiez vos propositions de valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous voyez? Quel vous pouvez apporter à l'audience? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à votre audience? Vous savez, ah, j'ai ça, j'ai ceci, j'ai cela. Et personne d'autre là. Je suis la personne dont vous avez besoin pour ça. Vos propositions de valeur dans le contexte de, par exemple, de durabilité dans le vêtement, ma proposition de valeur serait, oh, on, on veut vraiment faire en sorte que le monde soit une meilleure place. On aimerait que le monde soit plus vert. On veut vraiment réduire notre empreinte carbone. Donc, les gens qui ont des valeurs, les gens qui veulent réfléchir à avoir une planète qui est safe, ils vont vouloir faire partie de votre marque. Ils veulent s'identifier à vous. Ils veulent se l'approprier. Et c'est pourquoi c'est très important. Spécifier vos propositions de valeur, vos valeurs, c'est clé, c'est très important.
définissez les mots, les phrases ou les termes que vous voulez utiliser comme étant ceux qui vont communiquer vos valeurs. Par exemple, euh, si vous visez les gens dans l'industrie du sport, peut-être votre brand, vous allez voir encore est-ce que les vêtements absorbent la sueur. Vous devez regarder des mots-clés, des punji, des punch, comme un coup de poing dans la face. Alors, vous voulez pas leur taper dessus, mais vous allez donner l'impression, OK, oui, c'est ça que je veux. Cette marque règle ce problème pour moi, c'est un problème qui était gros, et là, il règle ce problème. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des mots, et des phrases et des termes que vous allez utiliser pour communiquer vos valeurs. Définissez le ton de voix que vous allez pouvoir utiliser pour transférer vos valeurs au public. Est-ce que ça va être fun? Est-ce que ça va être très formel, sérieux? Ouais, quelque chose, chill, et puis à moitié formel et moitié sérieux. C'est très intéressant la façon dont vous pouvez décider, la façon dont vous désirez que votre marque soit perçue dès le début ou à n'importe quel moment d'ailleurs, parce qu'on peut toujours faire un rafraîchissement de notre marque. Vous pouvez toujours redéfinir le ton de votre voix. Mais la plupart du temps, vous définissez le ton de votre voix en étudiant votre audience, savoir qu'est-ce que c'est qui les attire. Il y a beaucoup de recherches, d'analyses de recherche, étudier les tendances du marché qui vont venir en jeu ici. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en place votre vision de marque? Je sais que c'est gros. D'habitude, on parle de mission, de vision ou de déclaration de valeur. On parle de mission. Vous devez être en premier, savoir quel est le but. Pourquoi est-ce que ma marque existe? Pourquoi elle existe? Qu'est-ce que c'est notre but? Qu'est-ce qu'on espère faire? Et qui est-ce que l'on sert? Et vous devez définir et mettre tout cela en place à l'écrit. De quelle façon est-ce qu'on va pouvoir définir? Je parle de la mission, la déclaration de mission, et c'est les buts de votre compagnie, vos raisons d'exister. Vous devez mettre ça à l'écrit et ça doit inclure qui est-ce que je sers et de quelle façon est-ce qu'on va le faire. Toutes ces choses étant encapsulées dans votre mission. Donc, quand on progresse vers notre vision, ça a mis en place votre compagnie sur le long terme. Et ce n'est pas grave, OK, maintenant vous commencez du Ghana ou vous commencez du Kenya, par exemple. Peut-être que votre vision, c'est de vous étendre dans toute l'Afrique. Vous devez avoir ça en place parce que ça va aussi guider votre approche sur la façon dont vous allez mettre en place les choses et également votre façon, votre narratif et parler de vos déclarations de valeur et des choses sur lesquelles votre marque ne fera aucun compromis. Vos valeurs du premier jour, quelles que soient les choses, que ce soit au tout début ou au moment où votre marque est adolescente, vos valeurs doivent être consistantes, doivent être inchangées et sans compromis. Bon, de temps en temps, vous allez faire un rafraîchissement de la marque pour rafraîchir les choses, mais c'est très important de construire vos valeurs suffisamment tôt de façon à ce que ce soit fait partie de votre histoire. Parce que nous sommes familiers avec les biographies de gens, vous savez, ils disent de quelle façon est-ce que cette personne elle s'est entraînée depuis qu'elle est petite, etc. Et vous voyez des éléments clés qui sont consistants dans la personne à travers leur carrière et à travers la progression de leur carrière. Donc, les valeurs, les déclarations de valeurs de ce qu'on comprend comme étant important sont très importants.
rêvez en grand, regardez vos compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que c'est, ce qu'ils veulent faire. C'est très important de regarder ce que les autres font, de façon à ce que vous puissiez construire vos idées à partir de cela, basées sur qui sont vos cibles et que vous allez pouvoir étudier la façon dont ils interagissent et étudier qu'est-ce que c'est qui les pousse à acheter, la façon dont ça coule avec la conversation en rapport avec les produits existants sur le marché. Donc, basé là-dessus, vous avez cette session de tempête de cerveau et commencez à avoir des données individuelles. Ici, à Fashionomics, vous avez des personnes de votre communauté. Parlez avec eux, connectez avec eux de façon à avoir des retours sur tel ou tel sujet. Proposez vos valeurs. Ça, c'est ça que je veux parler. Qu'est-ce que tu en penses? Et infusez votre passion. Et regardez, vous n'êtes pas seulement ce que vous êtes. Vous devez avoir une grande image. Et cette grande image, vous devez commencer à cartographier votre chemin à partir de cela. Donc, c'est très important d'avoir ça dès le début. Utilisez le présent. Lorsque vous parlez de vos buts, parlez-en au présent simple et non pas au passé, au futur, pardon. De façon à ce que cela puisse vous aider à construire votre image de marque de manière efficace. Ah, ça, c'est un des aspects que j'aime beaucoup, c'est la narration ou l'histoire que l'on raconte. On écoute des histoires chaque jour. Si vous demandez aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que moi, j'achète ce que j'ai acheté hier? Quelque chose que vous ne planifiez pas d'acheter. Il y a un chemin vers lequel une marque vous amène, qui vous amène à décider d'acheter ce que vous allez acheter. Ça, c'est le pouvoir de la narration. Chaque chose que vous mettez à l'extérieur de pour vendre raconte une histoire, que vous l'admettiez ou pas, ça amène votre audience vers un certain chemin, soit pour qu'ils acceptent votre marque, ou soit pour décider de rester avec votre marque. Donc, la narration, ça vous permet de montrer la façon dont vous faites ce que vous faites. Ce n'est plus dire. Vous commencez à leur montrer. Si c'est la façon dont je le fais, et vous leur montrez vos valeurs, vous facilitez cela, vous facilitez pour que les gens puissent se connecter avec vous et vous allez montrer en quoi est-ce que votre histoire ou votre marque est liée à votre culture, culturelle de là où vous venez. Et il y a une façon dont vous connectez avec les gens et comment ce message va résonner avec vous. Et peut-être les gens qui ne connaissent pas votre culture vont vouloir savoir plus parce que la façon dont votre marque positionne la culture d'une façon engageante. Et donc, ça, c'est le pouvoir de la narration. Alors, regardez, s'il vous plaît, cette ligne du temps et on va voyager ensemble. Certaines choses vont être une récapitulation de choses qu'on a déjà parlé. C'est d'accord. Identifiez votre audience et construisez votre histoire de marque autour des choses qui les intéressent. Vous devez savoir qu'est-ce que c'est qui intéresse les gens et construire votre histoire autour de cela. C'est pourquoi il y a beaucoup d'observations qui va à l'intérieur du branding et de narration. C'est pour ça que vous allez voir sur Instagram, etc., une histoire qui aide les gens à comprendre la façon dont les choses fonctionnent et ça vous montre comment est-ce que les gens interagissent avec leur audience et qu'est-ce que c'est qui les bouge. Donc, si vous avez une marque, pour vous, c'est un exercice. Votre page maintenant, demandez-vous une chose.
la page, la plateforme, n'importe quoi. Peut-être que c'est mon site Internet, peut-être que c'est mon Instagram, peut-être que c'est mon Facebook, n'importe quelle plateforme de réseau social. Quelle est l'histoire que raconte ma plateforme de réseau social au niveau de mon histoire? Quelle histoire je raconte? Par exemple, comme un individu, laissez-moi utiliser ma marque personnelle. Moi, personnellement, je n'aime pas m'habiller de manière bruyante. Moi, mes mots-clés sont simples. J'embrasse la simplicité, mais pourtant pleine de style. Vous avez besoin d'avoir ces mots-clés. Simple et stylisé. Simple et stylisé. Ça, c'est mes valeurs. Et là, vous allez devoir regarder la façon ou les choses qui intéressent votre audience de façon à ce que vous pouvez dire, OK, ma marque, là, est-ce que c'est bien l'histoire qu'elle raconte? Et est-ce que si je compare là où je suis maintenant, est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est en connexion avec mes valeurs et avec ce que je voulais raconter comme histoire? Maintenant, délivrer un contenu, c'est le point numéro 2, un contenu qui peut éduquer, éclairer ou inspirer votre audience. C'est pas seulement ce que vous voulez dire, mais ce qu'ils veulent entendre. Et vous allez construire quelque chose avec ce que vous voulez dire, la façon dont ils veulent l'entendre. Donc, c'est pas facile. Et vous allez comprendre. Vous allez peut-être commencer avec éduquer, avec les choses qui les intéressent, et montrer votre expertise dans ce genre de choses, et ça va les inspirer. Je vais aller un petit peu plus vite ici. Toujours communiquer la potentialité de votre marque au niveau de l'impact global. Communiquer peut-être les bornes que vous avez déplacées, les étapes que vous avez passées. Votre marque grandit et ça va faire en sorte que ce soit aider les gens à voir que, oh, cette marque a le potentiel de grandir et ça a le potentiel de faire un terrassement au niveau de ma marque. Maintenant, si on parle un petit peu de la façon dont vous faites votre produit, quatrième point, mettez en évidence les histoires de votre consommateur pour gagner la confiance de nouveaux consommateurs. Encouragez les gens à partager une histoire de comment est-ce qu'ils ont engagé avec votre marque, leur expérience, leur feedback, leur revue, sur la façon dont, comment est-ce que vos clients aiment votre produit. Ensuite, partagez un petit peu les origines de votre business, mettant en évidence vos aspirations et buts. Est-ce que votre histoire a commencé simplement parce que vous marchez quelque part, quelque chose est arrivé, ou est-ce que vous avez commencé parce que vous aimez la peinture? Mais racontez l'histoire. D'où est-ce que ça vient? C'est un monde libre. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de « Oh, on a besoin… » Non, non. Ne vous inquiétez pas trop des choses. Faites quelque chose. Racontez l'histoire. Ça s'est passé comme ça. C'est comme ça. Vous devez raconter votre histoire et cultiver votre culture de compagnie et montrer, OK, ça, c'est les personnes ça sont les personnes qui travaillent avec moi et communiquer. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, des autres industries? Il y a différents designers de mode. Et vous allez voir certains font de la broderie, façon d'utiliser, par exemple, la broderie, c'est ça qui identifie leur marque. Alors, eux, c'est ça, c'est la broderie. C'est quoi, vous, votre point de vente unique? C'est quoi que vous proposez? Et vous allez commencer à comprendre la façon dont vous allez devoir communiquer, ce qui vous différencie des autres, montrer votre vision et à travers différents
différentes interactions, montrez ce que vous proposez. Ensuite, partagez l'origine de votre business, d'où est-ce que vous venez, parce que votre marque, ce n'est pas un logo, c'est une personnalité. Votre marque a une personnalité, donc vous devez être capable de savoir et être capable de mettre les choses de façon à être plus interactive et plus émotionnelle. Transmettez de l'empathie et peut-être construire de l'empathie en sens que les gens puissent comprendre, oh wow, j'ai fait ceci, cela, c'était et que les gens soient impressionnés ou que les gens aient une certaine empathie pour ce que vous avez fait, qu'ils voient partager les progrès, raconter un petit peu comment c'était difficile au début, les nuits sans sommeil. Les gens n'apprécient pas toujours le résultat parce qu'ils ne comprennent pas le chemin sur lequel vous avez passé. Si vous leur expliquez, waouh, il s'est passé ceci, cela, je me suis découragé, j'ai failli 3 fois, et là, je me suis relevé, racontez l'histoire. Et si vous racontez même vos échecs, ils vont comprendre, waouh, cette personne a échoué, puis elle s'est relevée, c'est partie de la vie. Raconter l'histoire de façon, tout le monde sait que la perfection n'existe pas, c'est irréel. Donc, nous tous, on travaille vers la perfection, à aider les gens à comprendre à quel point vous avez fait un long chemin en dépit de toutes les épreuves, de tous les problèmes. Construisez l'histoire, embrassez ce point-là. Allons de l'avant un peu, s'il vous plaît. Alors, alors ça, c'est vraiment pour qu'on puisse booster un petit peu les relations consommateurs. Ce qu'on parlait ici, c'est identifier les différentes plateformes qui existent. Quelles sont les plateformes de réseaux sociaux que vous pouvez utiliser? Basé sur ce que vous faites, quelle plateforme sera la plus appropriée? Par exemple, si vous faites une chaîne YouTube, vous voulez faire un contenu YouTube pour pousser votre business ou votre produit ou vos services, que vous pouvez faire, ça peut être que vous voulez montrer ce qu'il y a derrière la scène ou montrer qu'est-ce que c'est qui se passe. Vous voulez montrer des histoires derrière les gens, des choses que les gens ne voient pas. Il y a d'autres plateformes que vous devez montrer qui montrent les résultats merveilleux que vous avez. Montrez aussi comment est-ce que vous connectez différents contenus, amener les gens du point A au point B, montrer que le but maintenant, vous voulez que l'audience reste avec vous. Vous voulez pas que l'audience vous quitte. Vous voulez être capable de bouger les gens de point A, Instagram, faire ceci, faire cela. Il y a des gens qui amènent à tel ou tel endroit, ou vers Facebook, ou des liens qui les amènent vers TikTok, ou de TikTok vers une autre place. Faites-les voyager à travers les plateformes. Peut-être que vous faites un TikTok, c'est qu'est-ce qui fait que les choses sont tendance sur TikTok? Mais sans faire un compromis de vos valeurs. C'est pour ça que les valeurs sont clés, parce que ça vous guide à travers votre chemin, à travers ces différentes plateformes. Ça vous guide à travers la construction de votre contenu pour vous assurer que vous ne vous faites pas de compromis ou que vous n'êtes pas en train de dériver loin de vos valeurs. Ça vous aide à être consistant à travers les différentes plateformes, vos valeurs. Et de cette façon, à ce que vous puissiez, que personne puisse dire, ah, quelque chose qui ne fonctionne pas avec sa marque, puisse voir qu'il y a une synergie. Vous devez identifier quel mix est-ce que je vais faire au niveau des médias. Est-ce que je vais être dans les journaux, à la radio, les magazines peut-être? Est-ce que je vais être dans les magazines? Vous regardez peut-être au magazine et vous étudiez le type de contenu qu'il y a et vous allez être capable de construire votre contenu pour de façon à ce que vous vous alliez avec ça.
Votre marque peut-être de faire des choses chic. Votre mélange de... peut-être votre marque, c'est sur la fille moderne. Donc, quel type de audio, quel type de conversation est-ce qu'elles sont intéressées? Donc, votre podcast va parler de cette jeune fille, vous parlez un petit peu peut-être de publicité visuelle. Est-ce que c'est le thème du voyage ou est-ce que vous allez infuser le voyage avec la mode et vous allez devoir réfléchir à commencer à réfléchir qu'est-ce que vous allez mettre dans le mélange en tant qu'illustrateur, en tant que photographe ou en tant que designer de mode. Il y a une place pour vous de façon à ce que vous puissiez définir avec quoi est-ce que moi je me mélange sur certaines plateformes de médias. Aussi, vous savez, les tableaux, qu'on appelle les billboards, c'est encore affectif. C'est les gens, les panneaux publicitaires, c'est ça, sont encore très efficaces. Donc, si jamais les panneaux publicitaires sont applicables avec votre marque, allez-y. Et aussi, bien sûr, les réseaux sociaux qui sont très puissants. Trouver la meilleure chaîne de réseaux sociaux, ça peut être vraiment très tentant d'être actif sur toutes les plateformes. Il faut faire attention à ne pas courir trop de lièvres. Mais mon opinion, c'est vous pouvez avoir peut-être votre business enregistré sur différentes plateformes parce que vous pouvez sécuriser votre nom, votre marque sur toutes les plateformes. Au moins, vous avez le nom de domaine. Parce que quelqu'un peut-être pourrait prendre votre nom de domaine et puis là, vous pouvez sécuriser votre nom de domaine. Lorsque vous avez votre nom, sécuriser votre nom à travers toutes les plateformes de réseaux sociaux. Mais ensuite, maintenant, pensez comment différencier les différentes expressions. Les expressions sur toutes ces plateformes. Vos expressions sur LinkedIn seront différentes de vos expressions sur TikTok. Vos expressions sur Instagram vont être différentes de vos expressions sur WhatsApp. Vous devez choisir la chaîne qui correspond à votre business. On passera de ces choses. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Est-ce qu'il y a des questions, Omar Baquet? Pas de questions? Vous pouvez continuer. Très bien. Bon, continuons, s'il vous plaît. Très bien. Exercice. Quel réseau social ou quelle plateforme de réseau social est le plus efficace en général pour tout ce qui est la mode, le textile, les accessoires, les appareils dans votre business, le business de votre territoire, de votre pays? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dans votre pays, c'est quoi qui fonctionne? Quelle plateforme fonctionne? Parce que vous êtes le spécialiste de votre pays, de votre territoire. Et si vous ne le savez pas, eh bien, ça sera vos devoirs. Instagram, hein? Facebook. Vous savez, à propos de ce qu'on mentionne ici, c'est vraiment le pouvoir de la photographie, parce que vous savez, cet aspect que nous voyons, l'histoire, elle est vraiment cet aspect de cela. Vous pouvez partager des choses que les gens peuvent comprendre, et ça n'a pas besoin d'être beaucoup de détails ou bien positionné. Vous savez, la façon de vous regarder un post sur Instagram, et vous voulez chaque chose qui soit alignée, mais TikTok, parce que vous savez, TikTok, ça vous donne une expression pleine, de façon à ce que vous puissiez être capable de partager une histoire intrigante sur votre marque. Donc, vous devez
OK, j'ai continué avec ça. Cette histoire de l'histoire, s'il vous plaît, je voudrais que vous l'attrapiez. Le pouvoir de l'histoire, c'est énorme. Ça aide les gens à connecter avec votre marque parce qu'ils savent que ça vous donne l'opportunité d'être réel. Soyez réel. Expliquez votre processus, comment vous faites les choses. Maintenant, parlons un petit peu de le statut WhatsApp. Très intéressant. WhatsApp. Le statut WhatsApp, ça peut être, vous êtes peut-être, vous avez vos clients. Vous avez déjà construit une communauté et je pense que WhatsApp a un engagement de communauté et vous voulez être capable de communiquer avec eux de temps en temps. C'est très bien. C'est très bien. Et bien sûr, le statut WhatsApp pour votre business, c'est ça qu'on parle. Mais définitivement, pour quelqu'un, pour que quelqu'un se connecte à votre statut WhatsApp, c'est parce qu'il a déjà un engagement avec vous. Facebook, Instagram, tous ces plateformes visuelles sont super. C'est super de travailler là-dessus. Alors, ici, faire un email newsletter. Alors, les newsletters, les infolettres. Peut-être que vous avez quelque chose d'intéressant que vous voulez partager ou introduire à vos clients sur ce que vous, les choses que vous faites. Mais attention, que ce soit court et pas trop péremptoire, parce que quelque chose de rapide, facile à comprendre, quelque chose qui frappe au visage. Je vous dis, par exemple, si je vous dis quelque chose sur mon marque, plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? OK, simple, classique, classe et stylisé. Et vous devez faire pareil. La façon dont vous pouvez. Comment est-ce que vous me parlerez? Parle-moi, dites-moi quelque chose en quelques mots, quelque chose qui va attirer mon attention. On va ensuite, bon, mettre en place votre but de plateforme sociale, média social. Vous devez faire en sorte d'installer votre plateforme de médias social depuis le début. Continuez à évaluer de façon à ce que vous puissiez savoir où est-ce que vous pouvez vous améliorer et vous pouvez savoir qu'est-ce que c'est qui les intéresse, voir leurs tendances. Et maintenant, il y a un mélange de musique et mode. Le pouvoir de la musique, de la mode est très grand et vous devez savoir qu'est-ce que c'est qui est à la mode en termes de divertissement au niveau de l'industrie de la musique et utiliser cela de façon à pousser votre marque de mode ou pour pousser votre marque de l'avant. Donc, on fait considérer toutes les ressources qui sont à votre disposition. Je, je pense que rien ne devrait être rejeté. Je pense toujours quelque chose que l'on peut apprendre aussi longtemps que vous comprenez votre place dans laquelle rentre votre marque. Regardez ceux qui ont plein de succès et ça peut être un élément, un aspect que peut-être eux ne parlent pas ou ont négligé ou quelque chose que regardez cet aspect et puis voler avec ça. Ne essayez pas de tout faire, mais considérez les choses de façon à ce que vous puissiez vous concentrer sur les choses qui vous aident à promouvoir votre brand. Moi, ça va très, très vite. Excusez-moi. Montrez-moi un pouce si vous comprenez. Montrez-moi un pouce si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, s'il vous plaît, dites-le moi sur le chat room. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Victoria, merci, merci, merci tout le monde.
Donc, comment est-ce que vous pouvez mettre les choses, comment est-ce que vous pouvez vous appuyer sur les réseaux sociaux pour vendre? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous devez identifier où est-ce qu'ils vont maintenant. Vous avez des analyses Google qui peuvent vous aider dans différentes formes, de façon à ce que vous puissiez savoir, peut-être que vous, c'est un aspect des accessoires. Vous devez identifier où est-ce qu'il est le marché, où est-ce qu'il est la vente, et vous bougez là, et petit à petit, commencez à dire, OK, vous différencier, vous rendre unique et peut-être pénétrer un nouveau marché digital, quelque chose que personne d'autre n'a vraiment exploité. Et vous devez stratégiser. Si vous n'ayez pas peur d'explorer des opportunités, n'ayez pas peur d'explorer, faites-le. Et je pense que c'est vraiment une des choses que j'aime beaucoup. Et je pense qu'on va parler, bien sûr, de d'autres choses, mais faites-le. Juste agissez. S'il vous plaît, allons-y avec la prochaine slide. Il y a une stratégie de réseau social. Bien sûr, l'aspect clé, c'est n'oubliez pas les relations publiques. Vous devez savoir quelle histoire aide à construire la réputation de votre business et travailler là-dessus. Ça, ce sont vos valeurs depuis le début et en quoi est-ce que c'est vraiment la clé. Et ça vous aide à savoir quoi dire, comment le dire. Ça, ce sont les choses avec lesquelles vous pouvez plonger. Je peux le mélanger avec la cuisine, je peux mélanger mon histoire avec le voyage, je peux mélanger mon histoire avec la photographie. Depuis le début, ayez une stratégie de médias sociaux, le réseau social, et commencez peut-être avec une stratégie sur 3 mois. Une stratégie sur 3 mois. Bon, par exemple, on a déjà passé 3 mois depuis le début de l'année. Ayez une stratégie sur 3 mois qui va vous aider à savoir où est votre cœur. Et vous allez savoir où est-ce que vous aimeriez être dans 3 mois. Vous devez construire, sensibiliser les gens. La sensibilisation, c'est partie du voyage qui aide les gens à s'engager vers vous pour que les gens doivent connaître votre marque. Alors ça, ce sont les choses que vous devez mettre en place. Ensuite, la prochaine chose, c'est être capable de faire en sorte que les gens agissent, que les gens interagissent avec votre marque de façon à ce qu'ils puissent aller qu'ils puissent commencer à voyager sur votre site Internet, qu'ils aillent à la page 2, les intéresser, savoir que chaque point de votre plateforme de réseau social amène à un guide actif pour votre audience parce qu'il y a une histoire et ça va les amener d'une place à l'autre. Et parce que à cause du placement visuel de différents éléments de cette marque, ça vous donne l'impression, vous donne le feeling que c'est chaleureux parce que ce business a décidé que sa stratégie, ça serait la chaleur, quelque chose de chaleureux à cause de leur palette de couleurs, à cause de la disposition. Et ça aide quelqu'un à sentir bien, à vouloir continuer. Et vous devez avoir une stratégie. Est-ce que vous voulez quelque chose qui est relié avec les saisons? Mais rappelez-vous votre région. Mais ne parlez pas de saisons qui n'ont aucun rapport avec la marque que vous vendez. Mais votre marque, vous avez ce réseau
cette capacité ou peut-être cette capacité de vous connecter ou d'envoyer votre produit n'importe où, vous pouvez parler un langage global, mais c'est très important. Connaissez le langage que vous allez choisir pour communiquer. Explorer les pages de publicité digitale, exploiter. Il y a des milliards de gens sur cette planète et vous voulez que beaucoup de gens sachent que vous faites. Parce qu'aussi longtemps que vous avez quelque chose que vous savez qui va être intéressant pour les gens, explorez ces pages. Vous visez votre audience clé, vous visez des gens que vous savez seront sensibles à ce que vous offrez et vous savez que votre brand, votre marque va s'aligner avec leurs intérêts, avec leurs valeurs. Alors, explorez une façon de faire la publicité à ces gens sur votre plateforme. Ensuite, les moteurs de recherche. Quand les gens cherchent, c'est pour ça que vous devez savoir les mots-clés. Les messages clés, ces mots et phrases. Mais vous n'allez pas être capable de savoir quels sont ces mots si vous n'avez pas regardé les analyses Google de mots-clés qui fonctionnent. Peut-être photographeur de mode. Quels sont les mots-clés qui vont always arriver en jeu? Parce que vous savez, les mots-clés, ça peut être aussi nombreux que vous voulez. Cherchez, recherchez, basé sur le mois dernier. Quels sont les mots qui ont été les plus utilisés ou les choses qui ont été les plus cherchées? Soyez intelligent. Faites pas tout. Faites quelque chose qui soit intelligent de façon à ce que vous puissiez savoir où est-ce que vous pouvez vous investir et sur quoi vous pouvez vous diriger de façon à ce que vous puissiez commencer à faire des blogs et faites des blogs, des choses, de façon dont votre business répond à telle demande et faites la connexion. Montrez la solution que vous amenez à tel ou tel problème, introduisez ce que vous faites et dire, OK, nous, c'est ce qu'on fait. Et c'est extrêmement important de montrer votre rôle. Implémenter un aspect d'expérience consommateur connecté. Sachez peut-être, apprenez à répondre aux messages de vos consommateurs. Vous pouvez peut-être spécifier dans votre profil oui, vous allez peut-être dire, par exemple, sur vos messages, d'habitude, nous répondons dans les 24 heures. Mettez une note automatique qui dit peut-être « Merci beaucoup pour votre message. » un message qui dit « Bon, on répond dans les 24 heures. » Donc ça, c'est de mettre un timeline, une ligne du temps qui va permettre à vos consommateurs de savoir que vous vous intéressez à ces personnes et que personne n'a été oublié. Les bonnes histoires nous surprennent et nous permettent de sentir et ça reste dans notre esprit. Donc, les bonnes histoires nous surprennent, elles nous permettent de penser et de sentir. Elles restent avec nous dans notre esprit, nous aident à nous rappeler des idées et des concepts d'une façon que peut-être un sideshow PowerPoint ne pourrait jamais faire. Donc, ça vous crée quelque chose dans votre esprit que vous ne pouvez jamais oublier. Et donc,
Et construisez cette histoire qui va aider les gens à vouloir se connecter avec votre marque. Racontez cette histoire et étudiez peut-être les histoires des gens, la façon dont les gens ont construit leur histoire. Vous savez, la chose merveilleuse à propos de notre industrie de la mode, c'est que vous pouvez apprendre à travers les différentes régions du monde. Vous n'êtes pas lié localement, vous n'êtes pas accroché localement. Vous pouvez apprendre des choses à travers le monde entier. Donc, lorsque vous avez du temps, faites en sorte d'aller vers ces études de cas, étudier la façon dont les business de mode se sont développés. Il y a toutes ces plateformes sociales de mode qui vont peut-être parler un petit peu des meilleures pratiques professionnelles, parce que vous devez savoir ce qui se passe dans votre industrie et rester à la pointe et rester à jour. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte que vous regardez les différentes études de cas. Posez-moi des questions, posez-moi des questions. Vous savez, la marque et puis le marketing, c'est tellement large, versatile. Soyez authentique, soyez authentique, soyez authentique. Vous ne devez pas construire, construire quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique. J'aimerais maintenant interagir avec vous si vous avez des questions. Posez-moi des questions. Allez-y. Le plancher est ouvert. Il y a du bruit derrière Omola Baké. Je ne comprends pas sa question, mais je vais pouvoir traduire Boussole Dakolo quand elle va répondre et vous allez me comprendre, les amis. Donnez-moi un instant. Je pense que votre communication maintenant est vraiment très importante. Vous pourriez prenez un aspect et je ne sais pas, peut-être, soyons pratiques ici. Peut-être vous avez un produit ou quelque chose. Le consommateur dit, oh, je pensais à ceci ou à cela. J'aimerais suivre, arriver avec quelque chose. Il y a quelque chose d'intéressant, montrer qu'il y a une opportunité ou quelque chose qui est intéressant qui arrive maintenant. Et vous pensez que vous ne voulez pas que la personne manque ça. Intéressez-vous aux gens. Et ça, c'est l'opportunité pour vous de, peut-être pour un produit. Bon, je n'ai pas le meilleur contexte, mais ce que j'essaie de dire ici, c'est essayer de savoir la meilleure façon de communiquer. Vous ne suppliez pas les gens. Vous êtes fiers de ce que vous faites. Vous êtes fiers des valeurs de votre marque. Et ce que vous dites, c'est on a quelque chose que nous savons sera bénéfique pour vous et sera bénéfique pour vous et va ajouter de la couleur ou la variété dans votre garde-robe. Quelque chose qui vous rend brillant. Peut-être que vous voulez parler de votre... peut-être vous avez un ensemble qui va vous aider à sortir du lot dans votre prochaine intervention publique. Mais par exemple, si vous avez un travail de background, de contexte, de façon à savoir la meilleure façon de construire votre message de façon à attirer l'audience appropriée. Une autre question ici. Comment est-ce que je peux connecter ma marque à mon histoire, à ma narrative? Ça, c'est une question intéressante. Premièrement,
Vous devez comprendre que quand vous connectez votre marque personnelle à votre marque de business, votre marque personnelle, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que ce que ça fait, c'est que quel que soit l'effet, quelque courant, n'importe quoi qui est mal perçu à propos de votre marque personnelle aura un impact sur votre marque de business. Si vous décidez que vous connectez votre marque personnelle à votre business personnel, mais vous devez être décidé à être extrêmement professionnel de façon à ce que vous connectiez complètement aux valeurs de votre business. Donc, vous devez vous demander, mais c'est possible. Vous avez tellement de gens, en particulier, vous voulez être capable d'utiliser votre marque personnelle. Peut-être vous avez une marque, une idée qui pourrait pousser votre marque de l'avant. Mais vous êtes l'idée que je ne vais pas mettre en danger ma marque avec d'autres problèmes qui pourraient venir de ma marque personnelle. Donc, c'est très important de vous demander et de toute façon, de temps en temps, vous pouvez faire un rafraîchissement de votre marque, la mettre à jour. Je connais des gens qui ont une marque de marque, une marque de mode, mais leurs visages ne sont pas derrière. Et on ne sait pas qui ils sont. Ils ont construit une marque de telle façon à ce que la marque peut se tenir sur ses propres jambes sans que leur face, leur visage soit là. Les gens disent, oh, c'est peut-être une marque américaine. Et non, le propriétaire est nigérien. Juste à cause de la façon dont c'est fait. Ça dépend de votre introspective. Pensez à votre culture, à différentes choses. Définissez la façon dont vous voulez faire. Est-ce que vous pouvez comprendre comment maintenir l'authenticité lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle pour construire une histoire? Ça, c'est une bonne question. Oh, j'aime beaucoup cette question. Les intelligences artificielles, les IA, on va les appeler IA, intelligence artificielle, IA. L'authenticité ici sera l'histoire que vous racontez. À quel point votre histoire est authentique avec votre IA? Ou est-ce que vous utilisez l'IA de façon à se montrer les possibilités de ce que vous peut être, peut devenir? Vous savez, c'est juste comme cette tendance qu'il y avait récemment sur quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle de façon à créer un défilé de mode avec les personnes âgées. Alors, les personnes âgées étaient des modèles, mais tout ça, c'était fait avec l'intelligence artificielle. En réalité, nous n'avons pas ça en place, mais quelle histoire cela nous raconte? Parce que ça nous raconte que c'est possible. Vous pouvez créer des choses et les utiliser. Pensez aux histoires que vous pensez qui ne sont pas qui n'abîment pas, parce que dans ce sens, vous ça montre aussi que ce soit les personnes âgées, les personnes embrassent leur vieil âge, ils sont encore confiants et la mode booste cette confiance qu'ils ont en eux-mêmes.
Pensez pensez à l'autre revers de la médaille et sachez la façon dont cette narrative est super. Ça, c'est la narrative que nous essayons de pousser. Vous devez penser à la narrative, à la narration. Quelle histoire est-ce que vous voulez pousser? J'espère que j'ai répondu à la question. Bon, moi, j'ai une marque depuis 5 ans et j'avais jamais pensé vraiment à mon branding, à mon image de marque. Est-ce que je devrais commencer à zéro? Est-ce que je devrais commencer à zéro ou pas? Non, vous avez construit quelque chose sur 5 ans et je vous applaudirai pour cela. Pour vous construire quelque chose sur 5 ans, bravo, félicitations. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas encore implémenté les choses que je vous ai parlé plus tôt. Mais ce que vous avez besoin, c'est un rafraîchissement de votre marque. Vous pouvez peut-être faire votre marque après 5 ans, passe à travers une idée, une phase de rafraîchissement. Mais je vais faire un petit peu de consultation pour vous. Vous pouvez peut-être construire une histoire autour de la façon dont votre marque a commencé de telle ou telle façon et utiliser cet élément à l'intérieur de votre histoire, de votre narration. Et là, vous commencez à mettre de la lumière. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Qu'est-ce qui nous attend les prochaines années? De façon, parce que moi, lorsque j'interagis avec ce genre de marque, moi, je me dis, waouh, ils amènent quelque chose de nouveau. Ils sentent la lumière parce que chaque marque aujourd'hui devient plus novatrice. Donc, vous amenez des éléments, quelque chose de novatrice, de façon à amener votre marque de l'avant vers un autre niveau. Donc, vous n'enlevez pas quelque chose qui a été fait. Vous commencez à travailler sur ça. Vous avez une nouvelle année pour mon organisation. Vous avez des choses définies qui sont mises en évidence. Vous mettez à développer ces nouvelles choses au niveau des couleurs ou vos valeurs. Mais ça commence quelque part, hein? Donc, quelque chose que vous avez fait, vous devez le regarder. Comment est-ce que vous pouvez construire cette histoire de façon à montrer que quelque chose de nouveau commence? Mais non, mais n'enlevez pas tout ce que vous avez fait. Non, vous ne pouvez peut-être pas faire ça. Faire un ménage, un rafraîchissement, un temps de rafraîchissement et vous rentrez vers de nouvelles eaux, quelque chose de nouveau. C'est la façon dont vous allez finalement retransmettre ce message. Vous n'avez sûrement pas besoin d'enlever ce que vous avez fait, c'est partie de votre histoire, les choses que vous avez faites. Oui. Bon, très bonne question. J'aime cette question en français, bien sûr. Votre histoire, même si elle est unique pour vous, il y a quelque chose qui est similaire avec une autre histoire. C'est là que l'aspect où on peut relier les choses. Vous pouvez regarder, peut-être chercher, avoir un influenceur, ou vous voulez quelqu'un qui vous aide. Un influenceur de mode pour pouvoir pousser votre marque vers la bonne personne, vers la bonne audience. Trouvez quelqu'un qui a une histoire similaire à vous, un élément de leur histoire que vous pouvez utiliser pour pousser votre marque. Je vous encourage à faire ça. Si vous savez ce que vous voulez, ce que vous avez, si vous êtes sensible à ça, chaque marque continue de cycle de sensibilisation. Vous avez besoin de sensibilisation. Pourquoi est-ce que Coca-Cola, il continue à faire la publicité, il continue à faire la publicité, il continue. Parce que
Vous ne voulez pas personne de vous oublier. Ça, les choses vont très vite aujourd'hui. C'est un beau point. Faites ça. Merci beaucoup. Il y a une question de Tarisari. La mission est court et concis. Regardez des organisations qui parlent de leur mission. C'est court et concis. Ça inclut ce que vous faites, la façon dont vous faites ce que vous faites. Très simple. Ça, c'est votre déclaration de mission. Ce que votre compagnie fait, pour qui vous le faites, et la façon dont vous le faites. Point. Et la vision, c'est cette grande image. Ça que je vous disais, c'est nous sommes ceci, nous allons devenir cela. C'est cette grande image, ce grand paysage que vous avez construit dans cet aspect long terme de votre aspiration et vos buts. C'est votre vision. C'est ça que vous voulez faire. Mais c'est mieux si vous regardez, googlez déclaration de mission de certaines marques que vous aimez qui coulent avec votre segment. Et regardez la façon dont ils ont construit leur énoncé de mission. Et ça highlight, ça met en évidence les buts long terme d'une autre compagnie. La mission s'occupe de cela. On explique tout ça, mais votre vision, c'est ce que vous allez faire, ce que vous voulez pour le futur, ce que vous avez à long terme. Alors, la personne n'est pas en train d'étendre, faire une extension. Elle veut changer un petit peu et rajouter des vêtements, mettons, de femmes. Et elle se demande est-ce qu'on devrait recommencer une nouvelle marque ou est-ce que je fais ça avec ma marque qui existe déjà? Peut-être que votre vision, peut-être d'avoir différentes extensions parce que vous ne voulez pas confuser votre audience et la mélanger. Ça dépend également du nom que vous avez maintenant. Si le nom que vous avez n'est pas lié aux vêtements, vous savez, des fois, certains noms, ça limite votre action. Si vous n'avez pas de limite, si vous n'avez pas de limitation au niveau de votre marque, parce que lorsque vous le dites le nom, ben, vous pensez directement à une chose en particulier. Vous avez vous pouvez décider de dire, OK, je pense pour vous maintenant parce que ça tombe tous parce que vous faites de la parfumerie, là, dans ce cas-là. La parfumerie, vous devriez peut-être avoir votre nom et vous rajoutez skincare. Donc, montrez que votre marque est utilisée pour les soins de beauté. Donc, votre marque, soins de beauté. De façon à ce que votre nom que vous construisez maintenant, ce n'est pas non plus limité. Vous ne pouvez pas vous limiter vers une niche limitée. Ils ont trouvé une façon qui peut pouvoir accommoder toutes les expressions de votre marque de façon à ce que vous ne soyez pas en train de créer différentes extensions de marque. J'espère que j'ai répondu à la question. Montrez-moi un pouce. Montrez-moi un pouce si jamais vous avez compris. Montrez-moi un pouce si vous pensez que ça a répondu. 2 questions avant de finir. Est-ce que rebranding, ça veut dire que je change mon histoire? Rebranding, ça ne veut pas dire que vous changez votre histoire. L'histoire reste la même. Votre histoire, que vous décidiez de raconter ou ne pas le dire, l'histoire reste. Ce que je veux dire, c'est que la façon dont vous le partagez est importante. Que ce soit un rebranding,
le rebranding, ou le rafraîchissement, si vous préférez, ou le rebaptême de votre marque, ça ne change pas le contenu de l'histoire, mais ça change l'approche, l'expression que vous utilisez pour le dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que je ne comprends pas bien sûr tout le contexte. Dernière question avant de finir. Elle dit, moi, je ne suis pas très bon au niveau de mes médias sociaux. Est-ce que vous pourriez peut-être suggérer 3 plateformes digitales sur lesquelles je pourrais me concentrer de façon à communiquer, de façon à ce que je puisse transmettre un message clair. Moi, je dirais avec Instagram, même si vous n'êtes pas bon avec les réseaux sociaux, mais sortez aussi neutre que possible. Mais si vous voulez vendre sur une plateforme, vous pouvez avoir peut-être votre plateforme de réseau social ou avoir un site Internet. Quelque chose que votre réseau social, c'est votre plateforme, peut-être Instagram, qui amène les gens à prendre des actions pour acheter sur votre site Internet. Ça dépend où est-ce que vous les amenez. Vous pensez donc à ce que ce sera sur un site Internet ou est-ce que toutes les choses que vous voulez faire, vous allez faire l'utilisation de plateformes médias sociales pour vendre. Vous pouvez travailler là-dessus. Pensez à ce que vous voulez mélanger. Est-ce que peut-être vous voulez Instagram et puis oui, réfléchissez à quelle plateforme selon vous et c'est vraiment la plateforme qui sera la plus utile dans votre pays. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, vous amenez les gens à travers un voyage. Le voyage, c'est embrasser votre marque. Vous voulez que votre marque délivre quelque chose de particulier. Parce que vous pouvez construire quelque chose et si vous faites quelque chose, vous devez avoir cette sensibilisation et vous devez croire en votre marque et vous devez savoir ce que vous voulez faire. Et à partir de là, vous devez aussi montrer que vous avez d'autres valeurs pour eux. Et c'est pour ça qu'on parle de les inspirer, les éduquer. C'est là que le blogging et que des petits conseils ici et là. Vous savez comment les gens, par exemple, regardez la façon dont les coachs, la façon dont ils produisent des produits ou ils vous donnent un e-book. Ils ont un e-book et à partir de ce e-book, ils disent, waouh, regardez ces choses. Maintenant, je pense que je veux m'engager dans avec ce coach. Donc, vous devez leur donner un petit peu de quelque chose qui va les aider à croire ce en quoi votre narratif. Vous parlez de quelque chose qui est lié à leur intérêt et montrer que vous pouvez être capable de vous engager ou de connecter avec eux de façon à ce qu'ils puissent être capables de dire « Waouh, ils auront toujours envie d'avoir cette conversation. Ils auront toujours envie de venir sur cette plateforme parce que rappelez-vous qu'initialement, vous voulez qu'ils connaissent votre marque et vous voulez qu'ils reviennent et qu'ils comprennent ce que vous dites de façon à ce qu'ils puissent décider qu'est-ce que je devrais acheter. Quelquefois, vous serez la personne qui va proposer. C'est pour ça qu'on crée une idée dans leur tête, quelque chose qui montre qu'il manque quelque chose. Créer une idée dans leur tête qui montre que, oh, vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de cela. Vous leur proposez quelque chose, vous connaissez leur mode de vie et vous utilisez cet aspect de ce que vous savez de façon à ce que vous puissiez dire, regardez, moi, j'ai quelque chose qui va pouvoir se mélanger avec quelque chose que vous avez, quelque chose que vous faites, et ça va vous aider, ça va rajouter de la valeur à ce que vous faites maintenant. Et c'est maintenant, je vais continuer à dire que
continuez à le dire, continuez à le dire, continuez à le dire, continuez à le dire. Vous n'allez jamais arrêter de le dire jusqu'à ce qu'éventuellement cette personne comprenne et que les personnes disent « OK, il faut que je l'essaye ». Ça, je trouve que c'est le chemin de client qu'on en prenne tout, qu'on fait. La dernière fois que vous avez acheté quelque chose, quel a été finalement le chemin qui vous a amené à acheter ça? Vous pouvez utiliser votre expérience personnelle de façon à ce que vous puissiez construire quelque chose qui sera approprié pour n'importe qui. Ou vous regardez votre audience spécifiquement et étudiez la façon dont ils agissent avec vos compétiteurs et utilisez cela à votre avantage. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, c'était fantastique. Merci, merci beaucoup. J'ai gardé le cas. Merci beaucoup pour votre esprit. C'était formidable. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup de votre facilitation. Faites ce que la personne vous dit. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Faites ce qu'on vous dit. Ne soyez pas parfait, mais essayez. Mettez-vous à l'extérieur. Montrez votre talent. Montrez ce que vous avez à dire. Dites ce que vous avez à dire. Mettez du contenu. Allez chercher vos consommateurs et alignez votre message à votre produit. Faites-le. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit votre crainte, faites-le. Merci beaucoup, Boussola Dakolo. Merci de les voir sur Instagram. Je suis sur Boussola Dakolo. Vous allez me trouver sur Instagram. Boussola Dakolo sur Instagram pour me suivre. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Et explorez. Amusez-vous bien lorsque vous faites ça. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet appel. Avant de finir, j'aimerais juste dire que vous compreniez quelques petites communications ici. N'oubliez pas qu'après ça, le WhatsApp sera ouvert. Vous pourrez mettre vos impressions et vos questions sur le groupe WhatsApp de façon à ce qu'on puisse... vous pouvez mettre votre contenu ou des choses, des réactions sur votre business de façon à ce que les gens puissent apprendre les uns les autres et que vous puissiez mettre des choses sur votre WhatsApp de façon à ce que les gens puissent voir ce que vous faites et que vous puissiez voir ce que les autres font. Sachez que c'était la session numéro 12. On a 4 sessions de plus. Donc, on arrive à la fin de notre atelier. Donc, on arrive à l'examen. Donc, sachez que notre examen sera la semaine prochaine. Donc, étudiez, regardez les enregistrements, révisez les choses de façon à ce que vous puissiez étudier, regardez les blogs. S'il vous plaît, faites ça. On aimerait... S'il vous plaît. Dites-nous, s'il vous plaît, ce que nous pourrions améliorer. Donnez-nous des conseils, donnez des suggestions sur comment est-ce que nous pouvons améliorer notre plateforme et notre méthodologie de façon à vous aider pour le futur. Donc, remplissez vos commentaires. Et si vous n'avez pas accès au module, s'il vous plaît, envoyez un email à nos bureaux. Envoyez un email sur Fashionomics si vous avez n'importe quel problème technique. Ensuite, si vous n'avez pas encore sur WhatsApp, et on mettra votre nom de façon à ce qu'on puissiez, on va mettre un lien sur WhatsApp de façon à ce que vous puissiez c'est très important que vous puissiez de façon à ce que vous puissiez faire partie de vos collègues et que vous puissiez connecter à vos collègues et puis ne rien manquer. Si vous n'avez pas mis le nom qui correspond à votre enregistrement, vous allez être noté absente. Donc, checkez votre appareil électronique de façon à ce que votre nom
correspondent à votre enregistrement. Sinon, vous allez être nommé absente. Merci beaucoup pour chacun d'entre vous et passez une belle journée. À bientôt. Au revoir.